Vous voyez souvent à la télévision des chefs d'entreprise se mettant en scène dans des spots de pub. Luciano Benetton en son temps, ou encore Guy Hoquet, Bernard Tapie, ou bien sûr Afflelou. Alors ce n'est certes pas nouveau, mais on s'est demandé si c'était vraiment efficace. Alors pour certains observateurs, c'est efficace parce que ce genre de méthode permet de personnaliser, de rassurer, voire de créer de l'affect autour d'une marque. Mais pour d'autres observateurs, ce n'est qu'une manifestation d'une mégalomanie galopante. Où est la vérité? Dans la bouche de Valérie Potin qui a enquêté pour vous. Permette? Sì. Giovanni Rana. Quello dei tortellini. Posso? Mi insegna a cucinare. Lei mi insegna a recitare. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est un gourou. Depuis bientôt 2 ans, cet ovni a fait son entrée dans le paysage publicitaire français. Un biker? Dans les magazines, les couloirs du métro et bien sûr en télévision, le patron de la société Invicta a opté pour une mise en scène mégalomaniaque. Pour le meilleur, mais surtout pour du pire. C'est l'homme au poil? Jean-Pierre Dupire. Invicta, créateur de poils. Et le patron qui met la main à la pub, c'est pas nouveau. Vous me reconnaissez? Non? Ah, pourtant, vous êtes nombreux à m'avoir sur le dos toute la journée. Et je vous en fais voir de toutes les couleurs. Eh oui, de Luciano Benetton à Franck Provost, en passant par Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Ça fait plusieurs décennies que des chefs d'entreprise se flattent l'ego à coups de pub. Oh là là. On va encore le revoir et le revoir. Il va nous faire son numéro. À se demander si finalement, ce ne sont pas eux qui réclament de passer dans leur pub. À toi, Bernard. Généralement, c'est vraiment les agences qui proposent. Alors, est-ce qu'il y a de la flatterie? Je ne sais pas. Je pense que les agences sont plus obsédées par le fait de faire des campagnes qui marchent. Qu'est-ce qui fait marcher la vie? Qu'est-ce qui fait marcher la vie? Donc, si les patrons font de la pub, c'est que ça marche. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi? Ça marche à la l'air. Alors, quel est l'avantage de mettre le patron en tête de gondole? Le principal avantage, c'est l'impact. C'est-à-dire que ça a immédiatement une vertu du vrai, du vécu. Au milieu d'un écran de pub, il y a tout d'un coup, clac, quelqu'un qui s'exprime. C'est rare. Vous ne me connaissez pas. Je suis Giovanni Rana. Le patron permet ainsi de gagner en notoriété. Prenons l'exemple de Giovanni Rana. C'est vrai qu'il faut se les farcir, c'est « Ma, regardez comme c'est bon !» Mais grâce à ça, il est devenu un des acteurs majeurs du secteur. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Bah si, quand même, un peu. Rien qu'en France, il a aujourd'hui 20% du marché et la marque est reconnue par 79% de la population. Et acheter aussi mes concurrents. Une dernière fois. Mais une fois le lancement réussi et la marque installée dans l'esprit du grand public, reste une question. Que faire de ces patrons VRP? J'ai fait comme ma grand-mère. J'en mets toujours plus. En fait, souvent, on s'en débarrasse progressivement, histoire d'éviter qu'ils ne soufflent la vedette au produit. Ils commencent à perdre leur puissance d'aspiration. Ma solution. Prenez James Dyson. Dans ses premiers spots, on le voyait plus que son fameux aspirateur. Si bien que pièce après pièce, vous ne perdez jamais d'aspiration. Aujourd'hui, c'est le produit qui est mis en avant et James se fait beaucoup plus discret. Le nouvel aspirateur Dyson City est un concentré de technologie Cyclone, plus léger de 2 kilos. Pourtant, il a la performance de nettoyage d'un gros aspirateur. L'exception qui confirme la règle, c'est Alain Afflelou qui squatte depuis 1986 les spots de sa marque. Au départ, c'est un gadget. C'est comment parler d'Afflelou, mais on le montre. Non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'on n'a pas grand-chose à dire d'autre. Et petit à petit, Alain a trouvé des trucs à dire. J'aimerais vous parler d'une petite révolution. Mon verre. De spot en spot, Afflelou est même devenu une icône publicitaire. Heureusement pour moi. Au point que lorsqu'il a voulu s'éclipser, en 2008, pour le lancement de Claro, tout le monde s'est demandé « Mais il est où Afflelou? Il est où ?» Claro? Quand je suis pas dans un film, que ce soit des franchisés, que ce soit des clients, ils... Oui, votre dernière pub, mais vous n'êtes pas une pub pour nous, c'est pas Afflelou. Afflelou sans Afflelou, c'est pas Afflelou. C'est mieux. De pair. Et là, on touche du doigt le gros problème du patron qui incarne sa marque en pub. Car un patron, c'est pas immortel non plus. Il est fou, Afflelou, il est fou. C'est des gens qui, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont aux affaires, nourrissent de leur talent et de leur origine et du fait qu'ils soient des fondateurs, un capital de marque qui un jour devra voler sans eux, c'est sûr. Si Afflelou n'a pas encore réglé sa succession, d'autres, comme Franck Perdieu, ont tout prévu. Après être devenu le big boss du poulet outre-Atlantique, Franck a décidé de se retirer de ses pubs. Pour pallier son absence, il a d'abord fait appel à son père.
My son Frank eats, sleeps and breathes chicken. Tout ça en attendant la majorité de Jimmy, le fils prodigue. Depuis, c'est lui le nouveau visage publicitaire de la société, même si Frank vient de temps en temps nous faire une petite farce. Normal quand on est dans le poulet. I don't remember him getting this many letters. So who had time to write? Une stratégie publicitaire de père en fils qui a une vertu. Ça a effectivement comme fonction de rassurer les gens qui vont se dire, bon, c'est une marque pérenne, donc facteur de rassurance. Eh oui, c'est ça l'idée, les patrons rassurent en pub. Morning people. Enfin, pas tous. Ce sont surtout les entrepreneurs, les fondateurs qui ont la cote. Thursday's the big day. Oh, I dropped my pen. De nombreuses études ont même montré qu'ils étaient perçus comme plus rassurants que les hommes politiques. La morale de l'histoire, c'est donc que les patrons dans la pub, ça marche, à condition d'assurer la succession et de ne pas trop faire de politique. Et là, franchement, pas sûr que Giovanni ait bien compris le message. Quelli li hanno già assaggiati.